Salut Hélène! Salut Rick, comment ça va? Je suis très heureuse de te rencontrer aujourd'hui. On se rencontre virtuellement. On s'est rencontrés dans un groupe de formation avec l'Académie Zéro Limite, virtuellement Yes. aussi. Mais c'est un petit peu plus, une étape de plus avec le live aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses te présenter puis que tu présentes à notre communauté qui est Eric. Certainement. Mais première des choses, merci beaucoup Hélène de m'avoir interpellé en fait à travers ce que tu fais. Je trouve ça extraordinaire. Tu es rempli d'une énergie débordante et puis tu es une personne authentique et j'adore l'authenticité. Donc, merci énormément de m'offrir ce privilège-là de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Je suis certain que je vais en apprendre énormément. Donc, salut la gang, salut tout le monde qui est live avec nous. C'est extraordinaire. Merci à Zoom et puis Ouais. bonne quarantaine à tous. Alors, écoute, par où commencer? Mon cheminement. Wow! Je suis un petit gars de la campagne. J'ai été élevé sur une île que mon père, en fait, a construite. Oui, à l'âge de 17 ans, il avait un rêve. Il a construit son île. Il a fait une petite maison dessus. Puis avec le temps, on l'a agrandi. Alors, ce que j'aime, c'est ce que j'aimais, puis ce que j'aime encore, en fait, c'est la nature. Je chassais des écrevisses, des grenouilles. J'ai créé mon monde imaginaire à la campagne. Oui. Et la famille, parce que tous les cousins et cousines vivent dans la même région, autour de la maison. Donc, ils se réunissaient chez moi et mon père les faisait rire. Donc, dès mon jeune âge, on se déguisait, on chantait. Ma mère est une chanteuse aussi. Et puis, l'amour pour le métier de comédien est arrivé à ce moment-là. Pas OK. nécessairement pour les bonnes raisons, hein. C'était principalement pour me faire aimer. Mhm. Alors, moi, je croyais que pour être aimé, je devais être extrêmement drôle et faire rire les gens. Si je n'arrivais pas à faire ça, ça ne valait pas la peine. Donc, la vie continue et tout ça. Et finalement, j'arrive à Montréal, éventuellement. Donc, je vis entre les deux mondes, la campagne et la ville. Ce qui, pour moi, éventuellement, va devenir un peu l'enfer et le paradis. Parce que OK. s'ouvrir aux gens, ça a été pour moi quand même assez complexe. Je parle dans un contexte urbain. Oui. Le seul moment où je m'ouvrais, c'était pour recevoir de l'amour en faisant rire les gens Mhm. devant ma famille et tout ça. Donc, j'avais quand même les applaudissements et tout. Mais quand je suis arrivé en ville, transposer mon monde imaginaire en partageant avec les gens, en essayant de rentrer en communication avec eux, c'était extrêmement différent. Donc, mais encore une fois, pour prouver que j'étais capable et surtout gagner l'amour de mes parents, Oui. j'ai décidé de respecter leur choix, d'entamer, si on veut, une carrière plus sécuritaire dans mes choix. Jusqu'à temps que j'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai fait des trucs un peu différents, jusqu'à temps que je me dise non, mon rêve, c'est vraiment de pousser à fond l'idée d'être comédien et je vais aller jusqu'au bout de ça. Donc, j'ai finalement fait l'école de théâtre. J'ai choisi l'école anglaise parce que je ne parlais pas anglais et Mhm. je voulais vraiment pousser l'enveloppe parce que je me suis dit, je ne serai pas confiné dans un monde que francophone et j'ai vu mes parents qui étaient pris un peu dans l'insécurité constamment, retirés sur une île. Il y a les bienfaits à ça, mais il y a aussi le fait d'être isolé. Et je me suis dit, moi, je veux les deux mondes. Je veux quand même ouvrir et si je veux me réisoler, je retournerai sur l'île. Donc, ça m'a amené à sortir constamment de ma zone de confort et ça a été très difficile, je dirais. J'ai eu des moments de crise, de détresse, de quoi que ce soit, que je pensais que je n'étais pas du tout dans la bonne voie. Bref, et il y a un élément déclencheur à partir de ce moment-là, ça a été, je vais prouver à mes parents que je suis capable de faire les choses différemment qu'eux. Et Mhm. c'est pas vrai que moi, je vais être confiné dans un emploi stable et que je vais vivre ma vie isolée. Donc, j'ai commencé à voyager. J'ai appris diverses langues. J'ai fréquenté une fille avec qui on a appris l'italien et l'espagnol ensemble. Et on faisait une journée en italien, une journée en espagnol. Donc, tout ça m'a amené à m'ouvrir beaucoup. Oui. Et à partir de ce moment-là, je cherchais constamment à me dépasser pour aussi gagner l'amour des gens. Mhm. Alors, j'ai commencé, il y a quand même plusieurs années, à faire des selfies, si on veut, des vidéos selfies, avant même que ça soit populaire. Je suis certain, bon, je ne suis pas le seul, là. Mais quand même, pourquoi? Parce que je suis devenu ami avec ma caméra, qui était ma seule amie, quand je voyageais. Et mon objectif, c'était de transmettre des vidéos aux gens que j'aimais pour leur montrer où est-ce que je suis. OK. Alors, c'était ma façon à moi de leur dire, regardez, moi, j'ai réussi.
Moi, je voyage, moi, je parle plusieurs langues et tout ça, mais c'était pas la bonne façon. C'était encore de chercher l'amour à l'extérieur. Et plusieurs événements sont arrivés à travers mes différents périples et j'ai vu la générosité de certaines personnes très pauvres dans différents pays, que ce soit au Mexique, au Moyen-Orient récemment, entre autres en Afrique aussi avec l'Égypte, où je suis resté pendant 6 mois de temps. Oui. Et j'ai vécu une expérience dans le désert avec des Bédouins. Donc, ces gens-là qui ont pratiquement rien, mais qui sont hyper généreux. Mhm. Et si on veut, ça m'a vraiment transformé dans l'idée de finalement donner plus que chercher à prendre, chercher à prouver quoi que ce soit. Alors, contrairement à ce que je croyais, Mhm. en voulant impressionner la galerie, en voyageant et tout ça, Oui. à un moment donné, par le fruit des événements, ma caméra est tombée morte. J'ai dû vivre le voyage plus que le filmer. Mhm. Et à ce moment-là, entre autres dans le désert, j'ai compris l'importance de savourer le moment présent. Et évidemment, bon, à travers tout ce cheminement-là, il y a eu beaucoup de développement personnel. Il y a la méditation qui est rentrée dans ma vie une dizaine d'années. Ça, c'est suite à mon expérience avec Hugh Jackman, qui est l'acteur qui a fait entre autres les X-Men. J'ai Oui. travaillé avec lui pendant 100 jours de temps et il m'a initié à la méditation, entre autres. OK. Donc, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Maintenant, le gros clash et pourquoi j'ai décidé de faire l'académie, ça fait 4 ans que je veux faire l'académie et il y a 4 ans, j'ai fait une conférence au Salon de l'Éveil avec Cathy Tropiano, que je salue d'ailleurs. Merci, Cathy. Elle m'a offert la chance de parler de mon histoire et c'était à une époque, en fait, où j'étais littéralement en début de dépression majeure. Et pourquoi j'étais en dépression majeure? C'est que j'ai eu la chance de vivre un rêve, de participer à un film hollywoodien en tant que rôle principal. Donc, j'ai tout vendu au Québec. Et quand je suis arrivé à Los Angeles, ça c'était en 2015-16, quand je suis arrivé là-bas, en 2015, à ce moment-là, on a commencé à répéter le tournage. Et croyez-le ou non, j'ai vécu l'expérience MeToo. Vous savez, l'espèce d'abus que les gens ont, les abus de pouvoir. On le voit souvent du niveau masculin vers les femmes, mais moi, je l'ai vécu à l'inverse. Mhm. Et à ce moment-là, j'ai tout simplement refusé les avances parce que mon système de valeurs, de croyances était très important pour moi. Et petit à petit, on m'a tout simplement tassé du projet. Donc, ça a été extrêmement douloureux. Et j'ai fait ce que la plupart des hommes font. Peut-être les femmes aussi, mais enfin, je connais plus le comportement des hommes. Ça a été de refouler cette peine-là, de refouler ces émotions-là. Je suis parti au Mexique, j'ai tourné un documentaire. Et paf! Salmonellose au Mexique. J'ai failli y rester. Et quand je suis revenu au Québec, eh bien, tout est sorti. Toute la douleur de cet événement-là est sortie. Même au moment où je vous en parle, c'est encore dans ma gorge. C'est incroyable, hein? Ouais, c'est ça. Tout ce qui était Donc, refoulé a fini par ressortir finalement. oui, exactement. Et j'ai tout le temps été quelqu'un qui a une grande foi, mais je crois vraiment que ce qui me sortit de tout ça, c'est la foi et c'est la prière des gens envers moi. Et aussi, évidemment, quand je suis revenu au Québec, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires qui m'ont aidé. Mais ce qui est aussi important de comprendre, c'est que les choses invisibles, pour moi, sont beaucoup plus fortes que ce qui est visible. Donc, la foi, l'amour est beaucoup plus grand que le succès et les choses matérielles. Donc, en terminant, ce que je pourrais dire, c'est que le créateur, si on veut, Dieu, que moi j'appelle mon chum, Mhm. ben, je l'ai rencontré sur le chemin du succès. J'ai toujours prié, mais je faisais preuve d'empathie politically correct. Tu sais, une empathie pour bien paraître et tout ça. Alors que derrière moi, dans ma voix, je me disais, ben non, moi, ça ne m'arrivera jamais. Moi, je suis protégé de tout ça et tout. Donc, je connaissais Dieu, mais finalement, très sommairement. Je l'ai surtout rencontré en montant vers le succès. Mais quand je suis descendu dans la noirceur, c'est vraiment là que je n'ai pas eu le choix, que j'ai décidé d'ouvrir les bras, de lâcher prise, de dire, mon Dieu, aide-moi, parce que là, ça ne va pas bien. S'en est suivi deux tentatives de suicide, euh, thérapie, Oui. qu'aujourd'hui, je suis très content de dire que je fais toujours, après 4 ans, 3 ans et demi déjà. Et
honnêtement, c'est le plus beau cadeau que je me suis donné parce que, bon, ça m'a donné la chance de comprendre que je suis important. Je suis, ce qui est important, c'est qui je suis, pas nécessairement ce que je fais et ce que j'ai. Alors, j'ai dû réapprendre à vivre d'une manière aussi simple qu'à un moment donné, je suis retourné, croyez-le ou non, leçon d'humilité très grande, qui a été très difficile parce que la voix intérieure me disait t'as pas réussi, tu avais un rôle principal sur un film hollywoodien, t'es une merde, t'es un échec. Finissant, ça continuait, c'était paf, paf, paf. Et on parle à quelqu'un qui a beaucoup d'outils pour s'en sortir. Là. Moi, j'ai fait du développement personnel pendant très, très longtemps. Donc, j'avais besoin d'une manifestation plus grande que juste des outils extérieurs. Ça devait devenir à l'intérieur de moi. Et c'est de reprendre contact avec ce Dieu intérieur-là et de réaliser que j'en vaux la peine. Donc, j'ai réappris à m'aimer et j'ai fait un emploi, par exemple, je suis allé travailler dans un restaurant comme boss boy. Et là, on parle d'il y a 3 ans à peu près. Évidemment, dans le silence, personne ne le savait. Martin nous racontait comment l'avant-scène est une chose et l'arrière-scène, les gens n'ont aucune idée de ce qu'on vit. Hein? Exact. Merci, Martin. Martin Oui. Latibé. Et donc, ça a été une leçon d'humilité énorme et j'ai pu revoir, comprendre ce que les gens vivent, ce que les gens traversent, le combat et tout ça. Mais pour moi, c'était une leçon de vie ou de mort parce qu'à chaque 2 minutes, Hélène, je te dis, quand j'étais en dépression majeure, je pensais en finir, puis je cherchais un moyen d'en finir. C'était tellement puissant. Et la peur, l'anxiété, ce sont des choses qu'on vit actuellement. Oui. Juste avec la quarantaine et tout ça. Oui, des gens qui vivent ça, oui. Oui. Donc, je ne sais pas, vous, comment vous vivez ça, puis j'aimerais vraiment le savoir. Puis c'est aussi l'objectif de cet appel, je crois, et c'est ce qui m'interpelle maintenant intuitivement, c'est d'ouvrir les bras, d'ouvrir la main, de tendre la main aux gens de la même façon que toi, tu l'as fait vers moi, Hélène, pour dire qu'est-ce que je peux faire pour être là pour vous. Simplement vous écouter, parce que à un moment donné, juste en écoutant le défilé des nouvelles, le premier jour où on a été confiné, je suis resté rivé à mon écran pendant 6 heures de temps. Et à un moment donné, il y a une paralysie qui s'est installée en moi. Okay. Et là, j'ai revu un certain contact avec comment je m'étais senti. Et tout de suite, là, j'ai cherché à redévelopper la confiance en moi pour trouver une façon de m'en sortir et rendre le tout physique. Revenir dans mon corps ici et maintenant. Super important. Donc, si tu dis dans des moments de peur, justement, par toutes les épreuves que tu as vécues, tu as touché à du grand, grand succès, des fois un peu peut-être extérieur, maladroit, très superficiel, si je peux le dire comme ça. Puis, tu as touché à des choses qui étaient très souffrantes à l'intérieur de toi. Fait que tu as touché 2 extrêmes. Puis, pour nourrir la confiance, trouver un équilibre là-dedans, reconstruire ta confiance en toi qui part de soi, parce que ce que je comprends en ayant touché ces 2 extrêmes-là, tout était en toi. Comment tu as fait ressortir tout ça pour, encore même quand tu as vu qu'il y avait du confinement puis qu'il y avait une peur qui est allée toucher à ça, comment tu as fait pour, concrètement, nourrir puis revenir dans un état ici maintenant, j'ai confiance et j'avance? Qu'est-ce que tu as concrètement fait pour partager aux gens tes trucs à toi? Wow! C'est une très bonne question, Hélène. Et je me suis ramené à quelque chose de très important. Oui. Et je vais te demander de reculer un petit peu de la caméra et de montrer ce que tu as ici sur ton chandail. Ah, c'est s'aimer d'abord. Voilà. S'aimer d'abord. Écoute, je ne savais même pas que c'était écrit ça. J'avais juste vu le cœur, mais c'est encore mieux que je pensais. S'aimer d'abord. Donc, merci. Ça me fait plaisir. En fait, oui, j'ai repensé à wow! Première des choses, je suis vraiment important et ma vie est importante. C'est François Lemay, à un moment donné, que j'avais rencontré, puis qui m'avait dit, il dit, t'es important, Éric. Puis, tu sais, je l'ai rencontré au Salon de l'Éveil, puis quand j'ai fait la conférence, j'étais en dépression, c'était vraiment fou, mais il y a comme un élément, je me suis rebranché sur mon cœur et j'ai pu livrer la conférence parce que je me suis placé dans une position de servir. Et ça, c'est le mot-clé, de tendre la main et de servir pour déjouer l'ego, si on veut. Parce que l'ego veut dire « edge God out », ça veut dire tirer Dieu en dehors de soi, autrement dit, enlever le divin de soi.
En fait, on pourrait en parler plus longtemps, mais Enlever sa l'ego a puissance, cette en fonction. fait. Enlever sa puissance et de se défaire de ses propres pouvoirs. Exactement, Mm. c'est l'objectif de l'ego et nous garder dans la peur. Alors que quand on est dans notre cœur, dans le présent, à ce moment-là, on peut vraiment retrouver le bonheur. Et finalement, la peur se situe dans le futur. Et dans le passé, c'est les regrets. Mhm. Donc, dans le présent, il n'y a que du bonheur. Mm. Alors, ce que j'ai fait deux choses. J'avais fait une promesse avec mon chum en haut, le créateur. Je lui ai dit, regarde, quand je vais me sortir de là, puis j'en doutais énormément parce que c'est très difficile. Il y a des gens actuellement qui vivent ça, puis peut-être qu'ils n'ont même pas la chance de voir leurs parents. Moi, personnellement, mes parents m'ont aidé du mieux qu'ils pouvaient, mais même eux, c'était en dehors de leur capacité. Donc, Mhm. je me souviens d'avoir vu ma mère qui me regardait à un moment donné, puis même dans son regard à ma mère, j'ai vu comment le désespoir était présent. Moi, avec ce que j'ai perçu à cette époque-là, j'ai vu dans le regard de ma mère qu'elle se disait, c'est fini. On Ouais. a perdu Eric. C'est fini. Fini. Il s'en va dans un hôpital psychiatrique, c'est dead. C'est pas des blagues. Donc, j'ai essayé les antidépresseurs. Pour moi, je ne voulais absolument pas prendre d'antidépresseurs, donc j'ai réussi sans antidépresseurs. Ben, j'ai essayé quelques jours, ça n'a pas fonctionné, j'ai eu des effets négatifs. Mais pour moi, c'est vraiment la prière qui m'a ramené. Et beaucoup de gens ont prié pour moi, m'ont envoyé beaucoup d'amour. Et comment j'ai réussi dans cette période-là de confinement, pour répondre à ta question plus Oui. précisément, ben, la promesse que j'avais faite, c'était de redonner au suivant. Donc, je suis en train de construire un projet qui a pour objectif d'emmener précisément les enfants qui ont des maladies incurables à la destination de leur rêve. Puis ça sera aussi d'autres personnes qui traversent des défis. OK. Pourquoi les enfants? Parce que les enfants m'ont beaucoup aidé dans mon cheminement pour revenir et m'en sortir également. Les enfants, c'est l'innocence même, c'est le présent, c'est l'émerveillement, c'est la joie. Alors, actuellement, ce que je fais, dans une période de confinement, je développe le projet et aussi, euh, c'est comme ça que l'intuition, l'Esprit Saint, si on veut, travaille quand on est vraiment connecté sur son divin en soi. Elle me fait réaliser que je pouvais réussir à trouver les fonds pour ce projet-là d'une manière assez particulière. Voulez-vous que je vous l'explique? Mhm. OK, good. J'ai des amis à moi, des proches qui refont leur bâtisse, leur bâtiment, leur propriété, puis qui changent leurs meubles en haut de gamme. Donc, je me suis dit, moi, je peux acheter leurs meubles et je peux les revendre, aller aider des familles défavorisées et en vendant les meubles, mettre les profits dans mon projet Mhm. pour faire avancer le tout. Alors, c'est ce que je fais en période de confinement. Évidemment, il faut que ce soit très bien organisé. Masque, gants. Et évidemment, bon, je laisse la marchandise à l'extérieur de la maison. Euh, et puis, c'est extraordinaire parce que ces gens-là, je les rencontre et souvent, on prie ensemble. Mhm. Et là, je parle de prière spirituelle. On fait simplement s'envoyer de l'amour et tout. Et à la fin, c'est ma façon de redonner au suivant. Quand j'ai livré les meubles, je leur dis à l'extérieur, est-ce qu'on peut prendre ce moment-là juste pour remercier la vie et puis prier ensemble afin d'enlever tous les obstacles qui vous accablent actuellement puis que l'amour règne dans votre maison et au Mhm. sein de votre vie. Et c'est vraiment spécial parce qu'on part d'un statut où, bon, je suis un peu à l'extrême, mais tapis rouge, première de film et tout ça, pour finalement Acteur. revenir. Oui. Comment? Acteur, comédien, là, tu sais, Oui, oui, on dira les vraies affaires. c'est ça. Et finalement, l'important aussi pour moi, et je promouvois de plus en plus ça, c'est d'ailleurs le titre de ma conférence, c'est comment être l'acteur principal de sa vie. Mhm. Parce que être acteur, c'est au quotidien. C'est pas nécessairement juste devant la caméra ou quand que... En fait, le vrai acteur, je crois, ben, la valeur pour moi la plus importante, c'est l'intégrité. Et l'intégrité, c'est qui tu es quand personne regarde. Mhm. Qui tu es pour toi-même, pour ton divin, pour le Créateur. Parce que moi, je crois, c'est dans mes croyances, qu'il y a une force supérieure qui est en nous et qui nous regarde aussi, constamment, avec qu'est-ce qu'on fait. Donc, appelons-le le karma, appelons-le ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment ça. Et pour regagner cette confiance-là, je me suis simplement, pas nécessairement effacé. Juste avant notre entrevue, on a eu la chance de parler, Hélène et Oui. moi, puis il y a peut-être des gens aujourd'hui qui se disent, oui, c'est ça, servir constamment, finalement, on s'oublie parce que ça a été un de mes problèmes. Puis je pense que Mhm. toi aussi, Hélène, hein, Mhm. tu disais Les autres étaient que beaucoup. Le regard des autres était très important.
Exactement. Donc, c'est de prendre sa place, de savoir qui on est. Mhm. Hein? Moi, j'y arrive en faisant un travail souvent d'écriture le matin, les pages du matin, j'aime beaucoup, beaucoup ça. J'ai ma petite routine aussi, j'en ai pas parlé, mais j'ai une routine quotidienne qui est très, très importante. D'ailleurs, regardez, je peux vous montrer ici. Derrière, ça, c'est mon vision board. OK. On prend Vision board, partie. oui. Oui, en fait, bon, c'est ça. Un tableau de visualisation de pensées positives, de croyances, de… Exactement, des images qui sont inspirantes, qui nous animent. Et en fait, ce qui est génial dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'on peut être à distance et on a l'impression d'être ensemble. Donc, Oui. j'ai plein d'amis virtuels, que ce soit bon, des leaders inspirants, Tony Robbins, Brandon Bouchard, Dean Graziosi, des gens au Québec, bon, Martin Latulippe, un être extraordinaire avec qui on fait l'académie, François Lemay, Robert Savoie, il y a plein de monde, Cathy Tropiano, j'en oublie. Je m'inspire aussi beaucoup d'amis proches, des gens du milieu artistique aussi, mais des gens de d'autres milieux, carrément. Donc, je me suis fait une routine quotidienne qui dure, dans mon cas, entre 1 heure et demie et 2 heures. Il y en a qui vont dire que c'est très long, mais je suis en train quand même de développer une autre routine pour l'offrir aux gens qui est beaucoup plus courte, à l'intérieur de 30 minutes, qui permet vraiment de travailler son côté spirituel, son côté émotionnel, son côté mental et physique. Mhm. Alors, comme ça, on retune la machine, puis on part. Parce que, regarde, juste avant cette entrevue-là ce matin, je vais être franc avec vous, j'allais pas super bien. OK. Puis la vie nous envoie souvent des défis comme ça. Hein? Juste au moment où on a affaire à une entrevue, là, la voix embarque et puis dit « Ah non, pas ci, pas ça, t'es pas capable, t'es pas ci, t'es pas… » Et paf! Tout de suite, je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe quand le réalisateur dit « Action ». On rentre. On rentre dans la zone puis on est là. Alors là, je me suis rebranché sur des petites choses simples. Je suis allé prendre une douche et je ne sais pas si vous connaissez la fameuse technique Wim Hof, qui est l'homme qui prend des douches froides pour régénérer. Ben, moi, je dis oui là, parce que j'ai entendu ça ces derniers temps, puis les dernières minutes de ma douche, je la fais froide, je prends le temps de respirer. Les premières fois, c'est catastrophique. Le souffle coupé, puis après ça, avec le temps, ben, ça finit par juste comme contrôler notre respiration et revenir dans l'instant présent. Comment t'aimes ça? Ben moi, j'aime beaucoup, puis je réalise parce que là, je fais des tests, là, combien de temps je peux durer, puis combien froid ça peut être. Puis, au début, j'étais très, très sévère avec moi, c'est-à-dire, je la mettais chaude, je me lavais, tout ça, puis après ça, je la mettais froide. Mais au début, je me dis, OK, il faut qu'elle soit froide, fait qu'il n'y avait aucun eau chaude. Puis après ça, j'ai dit, wow, un peu, là, on va aller trop drastique. Fait que là, j'étais allée, ben, comme dans la vie, des fois, on est drastique. J'ai réalisé que je pouvais y aller graduellement, tu sais, un petit peu plus froid, un petit peu plus froid, un petit peu plus froid. Puis là, quand j'étais froide, tolérable, là, j'ai comme fait OK, parfait. Mon souffle n'est pas coupé. Je vais prendre le temps de respirer. Puis après ça, ben, je la mettais un petit peu plus froide, je continuais de respirer. Puis là, ça allait bien. Puis après ça, fait que là, j'ai été plus graduellement, tu sais. Ah, ben félicitations! Beaucoup d'énergie, beaucoup de présence. Je réalise que quand je le fais pas, je suis moins éveillée rapidement. Oui, effectivement. Ma concentration est moins là rapidement. T'sais. Tandis que quand je fais ça, je me rends compte que je suis comme dans mon action, je suis plus présente, je suis plus alignée, je suis plus dans une voie d'éveil et d'énergie. Ben voilà. Alors, on a un des secrets de Hélène qui la raison pourquoi elle a le grand sourire et qu'elle est très énergique. La douche froide. Oui, c'est ça. Ben, vous irez lire là-dessus un petit peu plus. Là, c'est vraiment une technique qui a été développée. Je ne me souviens pas le nom du monsieur, mais qui était même dans la neige, dans des eaux glacées très, très intenses. Lui, il était dans une extrémité, mais ça nous amène à nous recentrer sur soi, en fait. Exactement, exactement. C'est Wim Hof. W-I-M-H-O-F-F. Je mettrai le lien pour aller voir c'est quoi exactement. Là. Puis vous le testerez. Exactement. Là, parce que, puis, croyez pas à ça, puis vous le testerez, vous verrez ce que ça fait sur vous. Oui. Non, c'est ça. Ben, c'est une technique parmi d'autres. Puis je pense que l'objectif, c'est d'arriver à se former une certaine routine pour soi-même le matin et tout ça. Et c'est aussi important, je parlais avec mon entraîneur qui lui entraîne des athlètes olympiques. C'est un homme que je connais depuis plusieurs années,
C'est un type super humble, extraordinaire. Puis il dit, Éric, travaille ton cerveau de différentes façons. D'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent actuellement, qui regardent et qui traversent des moments très difficiles pour se sortir de la torpeur, c'est aussi important de travailler, si par exemple on est droitier, de commencer à travailler plus du côté gauche quelques jours, juste de voir un peu. Donc, on va travailler l'autre hémisphère. Donc, on envoie un signal différent au cerveau et puis on ramène le flux d'énergie pas des émotions, mais de la dopamine, de la sérotonine. On peut réussir à réanimer le tout à l'intérieur de son corps. Donc, c'est beaucoup de choses que je pense auxquelles j'ai dû faire face à travers la remontée, si on veut, vers la lumière. Donc, la routine, on doit la changer. On doit tourner les choses de côté. Par exemple, rapidement, moi, ma routine, je fais les exercices la fontaine de jouvence. Ça, c'est des exercices extraordinaires. Ça dure 5 minutes. C'est pour réaligner le corps, l'énergie. C'est fabuleux. Donc, je fais ça. Ensuite, lecture de mon vision board avec des affirmations positives. Je les écoute pour qu'elles résonnent dans mon corps, dans mon cœur surtout. Ensuite de ça, méditation. Ensuite, bon, la marche à l'extérieur. J'ai également des techniques de respiration. Le chant très, très important. Même si vous chantez mal, c'est pas grave. Chanter, crier, ça réanime le frontal ici. C'est ce que mon thérapeute me disait. Et ce qui est un défi, c'est qu'on n'a pas le goût de chanter quand ça va mal. Puis quand tu es en dépression ou anxieux ou quoi que ce soit, l'ennemi te retient pour que tu chantes. Il ne veut pas. Mais commencez à chanter, même si vous n'aimez pas votre voix ou quoi que ce soit. Puis petit à petit, comme tu disais, Hélène, 1 minute par jour. Oui. 30 secondes. Puis éventuellement, on voit la lumière. C'est aussi important d'avoir quelqu'un qui croit en nous, qui que ce soit. Hein? Puis si vous n'avez pas quelqu'un de physique, ben remettez-vous-en au divin à l'intérieur de vous. Mais moi, je suis certain qu'il y a quelqu'un, puis c'est ce que je vous envoie comme message, ceux qui écoutent et qui traversent un moment difficile ou quoi que ce soit, que vous puissiez avoir quelqu'un qui croit en vous et qui est là. Quelqu'un de positif, quelqu'un qui partage votre vision et qui a espoir. Donc, c'est vraiment l'objectif. Les choses sont simples. C'est sûr que ça peut paraître complexe. Bon, moi, je suis rendu à peu près à 1h30, 2 heures par jour. Ça implique que je me lève tôt aussi parce que je crois sincèrement que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Mais moi, je ne suis pas un lève-tôt. Donc, c'est un défi pour moi. OK. J'ai tendance à me coucher tard, mais aussi me lever tôt, c'est... Mais encore là, c'est, tu sais, moi, je prends beaucoup pour l'essayer 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Tu sais, c'est vraiment étape par étape avant de se lever à 1 heure d'avance de qu'est-ce qu'on se lève maintenant. De faire l'exercice de dire, je me lève 5 minutes plus tôt que hier, 5 minutes de plus tôt que hier, ce qui fait en sorte que c'est 10 minutes, 30 minutes à la fin de la semaine. Puis si ça ne fonctionne pas 5 minutes à tous les jours, ben tu sais, faites 3 jours de 5 minutes, du même 5 minutes, c'est-à-dire si je me lève à 6 heures, je me lève à 5h55 pendant 3 matins, puis là, c'est plus léger, fait que l'autre matin, je peux ajouter graduellement. Puis là, de tout ce que Éric a parlé, c'est visualisation, respiration, venir au moment présent, de prendre une douche froide, puis vous laisserez, là, je vous dis ça, c'est très drôle, là, mais ça a l'air un peu comme ça, un peu farfelu, mais c'est scientifiquement prouvé. Là. En tout cas, là, il y a eu des études face à ça. Puis je vous dis, c'est étape par étape. Avant d'avoir 1h30 de routine, là, moi, c'est ça, c'est clair et certain, là, je vous le dis, là, si moi, on me dit, il faut que j'intègre une routine d'1h30, là, maintenant, pour le reste de ma vie, là, et que je suis découragée. Mais attends, mais regarde, Hélène. C'est graduel. Mais c'est sûr, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que, bon, c'est sûr que moi, je travaille comme comédien, je travaille comme acteur, donc j'ai également mes exercices de voix, mes exercices de diction là-dedans. Oui. Et puis, vu que je parle français, anglais, italien, espagnol, j'intègre également l'arabe. Donc, les gens pensent, comme Martin disait dans une de ses vidéos, les gens voient l'avant-scène, mais ils ne savent pas ce qui se passe en arrière-scène. Donc, on peut regarder quelqu'un et dire « Ah, toi, tu es chanceux, bon, par exemple, tu as une super belle énergie, Hélène, tu es quelqu'un de très, très sympathique, tu as des connaissances pour aider les gens à se sortir de la noirceur, d'être heureux et tout ça. Mais est-ce qu'ils ont vu le travail que tu fais derrière? »
Ouais, c'est ça. Donc, il y a tout le temps un travail derrière. Donc, c'est sûr que pour moi, j'écoute la radio italienne, par exemple. Je lis. Mhm. J'ai des moments de lecture où est-ce que je lis en italien. Je vais lire en espagnol. Une journée, je vais alterner. Pourquoi? Pour travailler constamment ces langues-là de différentes façons. Au Oui. niveau visuel, au niveau Mhm. auditif, au niveau Mhm. parlé aussi. Mhm. Euh, je maintiens des amitiés avec des gens qui parlent ces langues-là pour apprendre à les connaître aussi. Puis tout doit partir de la volonté, l'intention, le cœur. Et pour faire un pont avec ce que je disais plus tôt, c'est que pour moi, bon, c'est une grosse analogie, mais le cœur représente la campagne et la tête représente la ville. Mhm. Alors, je pense que avec ce qu'on vit actuellement, les gens vont revenir dans leur cœur. Pourquoi? On Parce qu'ils ont plus équilibre, de temps. on vient équilibrer. Oui, exactement. Mhm. Et selon moi, selon mes croyances et selon mes expériences surtout, je crois que tout part du cœur. Le Mhm. cœur doit nourrir la tête. Et même dans un embryon, le premier organe qui est créé, c'est le cœur, imaginez. Mhm. Donc, souvent, les gens, je pense que le rythme de vie était rendu tellement fou Mhm. qu'on voyait les gens qui vivent juste à partir de là, Oui. du cou à la tête. Donc, ils n'ont plus d'émotion dans leur cœur. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais peu importe qu'on soit dans n'importe quelle ville, c'est des gens qui nous écoutent en France ou en Europe, ailleurs dans le monde. Vous marchez, vous saluez quelqu'un, mais les gens sont tellement dans leur tête sur leur mobile ou quoi que ce soit qu'ils ne prennent pas le temps de vous regarder. Mhm. Et moi, dernièrement, j'ai fait quelques marches à l'extérieur. J'ai la chance Oui. ici à Montréal d'être près de la rivière. Oui. Et j'ai fait le test parce qu'à un moment donné, je me suis dit, 2 mètres de distance, OK, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se saluer, De se regarder. de se regarder. Oui. Alors, j'ai commencé à envoyer la main, je dis bonjour. Et je vous le confirme, Mhm. mesdames et messieurs, Mhm. 7 fois sur 7, la première fois, tous les gens m'ont regardé et m'ont dit bonjour. Tout à fait. Alors, j'ai fait, wow, c'est On est dans... incroyable. Oui, tout à fait. On est dans une reconnexion de notre cœur. Puis je vous Oui, dis, tu sais, avec tous les trucs qu'on a donnés là, depuis les vingtaines de minutes qu'on jase, c'est vraiment de se laisser la possibilité de juste l'essayer puis de oui, l'adopter par la suite. Tu sais, comme de exactement. reconnecter avec son cœur. Essayez de reconnecter avec votre cœur. Faites le test, testez-les, Oui, sortez de votre mental, reconnectez avec votre cœur, puis vous verrez si vous vous sentez bien, si vous avez une lueur de positif plus grande dans votre journée. Puis si c'est le oui, cas, bien, recommencez, puis recommencez, puis recommencez. exactement, exactement. Puis, si vous avez la chance également de rentrer en contact avec nous, que ce soit Oui, avec Hélène ou avec moi, oui. de regarder les vidéos, les enseignements qu'on partage. Ça va Mhm. nous faire un plaisir. Je suis certain, à toi aussi, Hélène, de Oui, pouvoir partager ce qu'on connaît. oui. J'ai mis une vidéo il y a peut-être 2 semaines de ça, où est-ce que je marchais à l'extérieur, puis je donne un exercice, en fait, quelques exercices, quelques tuyaux, afin qu'on puisse s'en sortir et revenir dans le présent, entre Wow. autres. Je suis convaincu qu'Hélène aussi, comme elle vient de le dire, juste se reconnecter sur son cœur, respirer, reprendre l'exercice, Mhm. revenir constamment dans le présent et garder les choses simples. Tout à fait. Parce que c'est sûr que, comme je vous disais, l'heure et demie, 2 heures que je fais, moi, ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend le chant, ça comprend l'addiction, ça comprend. Mais je vais revenir d'ici quelques temps. Je vais vous partager une façon d'y arriver à peu près en 30 minutes, même moins. Et, mais je pense qu'à travers tout ça, le but, Mhm. comme tu disais, Hélène, si toi, on te disait fais 1 heure et demie, 2 heures à chaque jour, tu dirais non, jamais. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens vont se lancer dans quelque chose à fond et Mhm. finalement, ils ne maintiendront pas la discipline au quotidien. Donc, Martin nous expliquait justement l'importance d'en faire un petit peu à chaque jour. Oui, tout à fait. Si vous faites juste l'exercice dont tu parlais, Hélène, et vous le répétez à chaque jour, bien, à ce moment-là, vous allez atteindre un certain rythme, puis ensuite intégrer quelque chose de plus. Exact. Moi, ça fait des années là, que je travaille sur ça. Ça fait au moins 15 ans que je travaille à trouver ma forme, ma façon d'y arriver. Oui. Puis, dans mon cas, c'est ce qui fonctionne, mais je suis très conscient que pour la plupart des gens, c'est autre chose. Il n'y a pas de On a tous problème. commencé à quelque part avec une action. Alors, je vous Oui, dirais, aujourd'hui, quelle action est-ce que tu as le goût d'essayer de faire? Est-ce que c'est de mettre une photo de quelque chose que toi qui te fait vibrer? Est-ce que c'est de prendre le temps de respirer?
Est-ce que c'est de commencer à chanter ou simplement de Oui. prendre une douche froide? Alors, à toi de choisir qu'est-ce que tu vas intégrer maintenant dans ton quotidien. Yes. Et je te dis merci, Éric, de ce magnifique partage. Ouais. Et vous pourrez le suivre. J'ai mis le lien de sa page. Vous pourrez suivre Éric avec ses trucs, ses marches, ses astuces et éventuellement sa méditation ou son rituel de 30 minutes qui viendra éventuellement. Alors, je te dis merci Oui. infiniment, Éric. Ben, merci à toi, Hélène. Et puis, je vous invite aussi à servir, ouvrir les bras, donner au suivant. Et puis, restez sain d'esprit. Soyez fort intérieurement. De toute façon, votre monde est merveilleux à l'intérieur et partagez-le à l'extérieur. Et commencez Merci. par s'aimer d'abord. Voilà, exactement. Merci de tout cœur. Salut. Bonne journée. Bye.